Bonjour, nous allons corriger cet exercice qui fait partie de Transmath 5e édition 2016. Il est à la page 159. Donc c'est un problème concret d'un aquarium qui contient de l'eau. Alors on nous dit qu'il a une longueur de 80 cm sur largeur de 30 cm, donc ici. Et qu'on a mis 35 cm de hauteur d'eau dans cet aquarium. Donc elle arrive par exemple à cette hauteur. Voilà. Alors on nous demande au petit a une question à la fois. Calculer le volume d'eau en centimètres cubes. Alors volume en centimètres cubes, on est content parce que toutes les unités données sont en centimètres. En multipliant des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, parfait, on aura directement le volume en centimètres cubes. Reste à trouver la bonne formule de calcul. Pour cela, il faut essayer de modéliser à quel solide correspond le pavé droit, l'aquarium. C'est donc un pavé droit ou parallélépipède rectangle. Alors, pour calculer son volume, en fait, dans un pavé droit ou parallélépipède rectangle, vous avez déjà vu ça au CM2 6e, on peut le remplir, puisqu'on est en centimètres, de petits cubes de 1 cm de côté, et compter en fait combien il y a de cubes de 1 cm de côté. Alors, si la longueur est 80, si je mets des cubes de 1 cm de côté, j'en aurai 80 cubes ici. Sur la largeur, elle fait 30, donc il y en aura 30 cubes ici. Donc déjà sur le bas, j'aurai 80 que multiplie 30 petits cubes. Et sur la hauteur, j'ai 35 cm, donc il y aura 35 petits cubes ou 35 couches de 80 fois 30 cubes. Ce qui nous donne deux façons de calculer, soit la façon comme si c'était un prisme, puisqu'en fait un pavé droit est un prisme particulier, un prisme à deux bases polygonales parallèles. Dans le cas d'un pavé droit, les deux bases parallèles sont aussi des rectangles, puisque, rappel, un pavé droit a 6 faces qui sont des rectangles, voilà, c'est 2 par exemple. Donc je peux calculer en faisant R de la base fois hauteur, le volume, comme un prisme. Ou bien, puisqu'on a dit qu'on faisait 80 fois 30 fois 35 pour compter le nombre de petits cubes de 1 cm de côté, je peux faire longueur fois largeur fois hauteur. Voici mes formules. Puisque toutes les dimensions sont données dans la même unité centimètre, je peux directement calculer et avoir mon volume en centimètres cubes. Ainsi. Alors 84 000 centimètres cubes, ça ne parle pas trop pour savoir ce que c'est. C'est pourquoi on nous pose une autre question qui est de convertir en fait en litres. Combien de litres d'eau a-t-on versé? Ça veut dire qu'on va convertir le volume d'eau en litres. Pour cela, il faut savoir faire le lien entre les unités de capacité, litres, décilitres, centilitres, etc. et les unités composées, là, les unités produits que sont les centimètres cubes, mètres cubes, décimètres cubes. Alors, il faut savoir donc le lien. Eh bien, il faut se rappeler qu'un litre est égal à un décimètre cube. Si je prends un litre, je peux remplir un cube d'un décimètre de côté. C'est quoi un décimètre cube? Tout le temps, comme un mètre cube, on pourra dire que c'est le volume d'un cube d'un décimètre de côté. Alors un décimètre, ça parle pas beaucoup, mais un décimètre, c'est 10 cm. Ça veut dire qu'ici, il y a 10 cm, 10 cm sur la longueur, 10 cm sur la largeur. Si on l'oublie, eh bien, il faut savoir que c'est par là, donc centimètre cube ou décimètre cube ou mètre cube, et on réfléchit. Alors, 1 cm cube, c'est un petit cube, c'est le dé à jouer que vous lancez, vous savez, donc c'est un petit cube de 1 cm de côté. Votre litre d'eau ne rentrera pas là. A contrario, 1 mètre cube, c'est grand, c'est presque la moitié d'une personne, puisque c'est un cube de 1 mètre de côté. Une personne, ça fait 1,70 m. Vous imaginez, un cube de 1 mètre de côté, c'est beaucoup trop grand. On va mettre beaucoup plus d'un litre à l'intérieur. Donc, c'est ni le centimètre cube, ni le mètre cube. Entre centimètre et mètre, je sais qu'il y a les décimètres. Donc, je peux me rappeler avec ça qu'un
litres égale 1 décimètre cube, c'est-à-dire 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et ça, en plus, ça va nous permettre de faire le lien avec les centimètres cubes. Parce que n'oubliez pas, je le lien dans cet exercice avec les centimètres cubes. Mais je vais faire le lien entre les volumes. Puisque 1 décimètre cube, c'est donc 10 cm fois 10 cm fois 10 cm en volume, c'est-à-dire 1000 cm3. Voilà. Donc au final, j'ai 1 litre égale 1000 cm3. Quand j'ai la relation, comme d'habitude, comment je fais? C'est de la proportionnalité. Pour passer des litres au centimètre cube, je ferai donc fois 1000, puisque 1 litre, c'est 1000 fois plus que le centimètre cube. Hein, c'est comme si on avait 10 petits cubes de 1 cm, là, comme dans la vidéo précédente. A contrario, donc, si je veux passer les centimètres cubes vers les litres, ce qui est le cas ici, je vais diviser par 1000. Et voilà la fin de l'exercice. 84 000 divisé par 1000, bien sûr, ça nous fait 84. On voit bien que pour diviser, il faut décaler de 3 rangs, ce qui m'enlève les 3 zéros. Allez, j'espère que vous avez